Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Mais comment as-tu pu être avec Tamara? Carlo est ton père. J'aurais été consterné comme tu l'es maintenant, mais là, ce n'est pas très important. Et pourquoi ça? Je suis désolée, mais ça me choque. Vous avez perdu la tête tous les deux? Tu peux penser tout ce que tu veux à mon sujet, ça m'est égal. Je veux simplement la retrouver, d'accord? Mais comment? Quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé, c'est ce qui importe. Carlo ne sait rien? Non, pour l'instant, non. Désolée, mais je ne veux pas être mêlée à cette histoire. Irena, je dois la retrouver avant Carlo. Je dois à tout prix l'éloigner de lui, d'accord? Tu sais comment est Carlo, tu as travaillé avec lui. Il détruit constamment ceux qui lui sont proches. S'il finit par la retrouver, en fait, personne ne sait ce qu'il lui fera subir. Carlo est un homme mauvais, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Je ne peux pas te faire confiance. Et qu'en est-il de Tamara, alors? Écoute, je sais que j'ai fait une erreur, mais la différence, c'est que Carlo continue à détruire les choses et les personnes qui l'entourent. Au moins, moi, j'essaie de réparer les choses. S'il te plaît, Irena, tu es la seule qui peut m'aider à accéder à Tamara. Tu sais, Lucas, je suis dépassée par tout ça. Désolée, je vais te demander de partir. Dis-moi au moins si elle va bien. S'il te plaît, pars. Allez. Ah, je ne suis pas obligé de me changer tout de suite. Non, il le faut, Bruno. Tu es tout mouillé, voyons. Tu veux me forcer à enlever mes vêtements, c'est ça, hein? Allez, c'est d'accord. Vas-y. Tu tousses encore. Tiens, enfile ça. Tu y arrives? Oui. Bien. Je ferais mieux de rentrer. Je ne veux pas que tu chopes ça aussi. Ne dis pas de bêtises. Rocco ne m'a rien transmis, donc toi non plus. Nous irons à l'hôpital demain matin. On doit vérifier tes poumons. Je n'aime pas du tout le bruit que fait Tatou. Tu es le médecin, alors on fait comme tu dis. Finalement, il y a quelqu'un qui s'en souvient. Tu dois dormir. Allez. Ok. Vas-y. Ouais. Je t'ai préparé du thé. Tu dois le boire durant la nuit pour t'hydrater. Ouais, d'accord. Ok? C'est bon. Allez. Ça va? Ouais. Passe une bonne nuit. Bonne nuit, toi aussi. Voilà, garez-vous. Garez-vous juste là, s'il vous plaît. Lola! Ma chérie, j'arrive, juste au ciel. Regarde, tu es gelée. Allez, ça va. Est-ce que tu m'entends? Ça va aller. Dis-moi ce que tu m'entends, Lola. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Lola, elle est complètement gelée. Sacha, s'il te plaît, il faut l'emmener dans un endroit plus chaud. Il faut se dépêcher. Lola. Il faut faire vite. Hey. Vite. Allez.
Salut, papa. Regardez un peu qui je vous ai ramené. Fiston. Hey. Le petit est très matinal aujourd'hui. Où est ta maman? Est-ce que tu es venu tout seul? Ben, elle est allée chercher du café. Est-ce que maman est là? Non, il fallait que je mente. Parfois il le faut, oui. Un marché est un marché. Tu ne lui as pas dit que tu allais venir ici, hein? Elle ne s'est doutée de rien. Non. Je lui ai expliqué que j'allais voir Rocco car il est malade. J'ai fait comme il faut. C'est juste parfait. Tu es très malin. Pourquoi fallait-il que je mente à maman? Allez, pose ton sac à dos et assieds-toi auprès de moi. Ah. Viens ici. Voilà. Bon. Écoute, tu es assez grand pour comprendre certaines choses, Pétard, n'est-ce pas? Sur maman? Oui. Concernant maman. Tu vois, ça aurait été différent si je n'avais pas été ici à l'hôpital. Le fait est que j'aurais pu m'occuper moi-même de certaines choses, mais bon. Je suis là et je ne sais pas jusque quand. Que s'est-il passé, papa? Ta mère et moi... Je ne sais pas comment te dire ça. Ta mère m'a expliqué qu'elle voulait divorcer. Hé, je me demande pourquoi tu me regardes bizarrement. As-tu oublié ce qui s'est passé hier soir? Est-ce que j'ai dit un truc stupide ou quoi? Mais non, voyons. Attends, laisse-moi vérifier. D'accord, c'est parfait. Heureusement que tu es déjà réveillé car tu dois prendre tes antibiotiques. Ah, merci. De rien. Très bien, alors je crois que je vais mieux là. Donc je ne vais plus te déranger. Tu me déranges pas, mais... Bon. Bruno, Hé, mon pote. tu dors ici? Juste hier. Il est malade, donc il a fallu qu'il dorme ici. Super. Qu'est-ce qui est super? Bah on pourra jouer ensemble et lire des BD. Moi je vais pas aller à l'école et toi tu vas nous faire des cookies. Oh, en effet, ton plan est vraiment excellent. Mais ton ami Bruno va déjà mieux et il doit rentrer. Maman, Attends, laisse-moi vérifier ça. je me sens pas bien maman, j'ai encore besoin de repos. Moi, je trouve que tu vas déjà beaucoup mieux. Non, ma gorge me fait très mal quand je fais ah. Et c'est aussi pareil pour Bruno parce que si tu regardes bien, il est loin d'être rétabli. Et si tu l'examines bien, tu verras qu'il a besoin d'un suivi. Ah. Oh. Il lui faut bien plus de couverture. Il faut la réchauffer. Je vais en chercher. Nous devons faire vite. Oui. Voilà. Elle est complètement gelée. Très bien. Voilà, c'est fait. Voilà, ça va aller. Il faut du thé. C'est vrai. Désolé. Oui, mais moi, je ne veux pas que vous divorciez. Moi non plus, Pétard, mais c'est la décision de ta maman. Et pourquoi ça? Bah, c'est sa décision et moi je ne peux rien contre ça. Et moi? Est-ce que je dois lui parler? Non, sûrement pas. Je ne veux surtout pas que tu t'en mêles, c'est compris? Je pourrais peut-être... lui faire changer d'avis, tu vois? Tout ce que tu dois lui dire, c'est... que tu ne veux aller nulle part sans moi. D'accord, je lui dirai, papa. Je veux que nous restions ensemble, moi. Que nous restions une famille. Ouais. Je sais, mon chéri. Je sais. Mais bon, tu dois rester fort, c'est compris? Bois-en une petite Non, gorgée. mais Allez. qu'est-ce que tu fais ici, maman? Je veux juste que tu ailles bien. Je veux que tu ailles bien.
Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé partir? Écoute-moi, j'ai une chose à te Non, dire. non, je ne veux rien entendre, parce que tout est fini. Oui, c'est fini. vrai. Nos recherches sont finies. De quoi Je l'ai parles-tu? retrouvé. J'ai retrouvé Mac. En fait, c'est Pétard. Pétard est ton enfant, Lola. Pétard, c'est mon Mac? Oui, Le pétard de Carmela? oui. Non, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? Non, Du laisse-moi. calme. Tu es Repose-toi. encore faible, alors détends-toi. S'il te plaît, attends. Oui. Non. Non, attends. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu me dis toutes ces choses à propos de Mac. Pourquoi est-ce que tu me mens encore? Pourquoi tu dis qu'il est mort? Désolée, mais je Je n'arrive plus t'assure à que cette fois, supporter je ça. ne mens pas. Calme-toi, je vais tout S'il expliquer. s'agit d'un autre mensonge, je n'aurai plus la force de Non, supporter. c'est la vérité, ma Non. chérie. Pourquoi? Pétard est ton fils. Alors pourquoi est-ce que tu m'as dit que mon bébé n'était plus de ce C'est monde? parce qu'ils voulaient nous faire croire que c'était le cas. Non. Ils ont tout essayé pour nous faire croire qu'il était mort. Ils ont voulu nous faire croire que Pétard n'était pas du tout le nôtre. Non, c'est faux. Réfléchis. Je ne comprends vraiment pas. Qui est derrière tout ça? Qui? C'est ce satané Batinich. Ils savaient depuis longtemps Non. que Lola recherchait son enfant. Quand ils ont su que tu étais la mère de Pétard, ils ont fait en sorte que tu ne découvres jamais la vérité, Lola. Non, Carmela est mon amie, alors pourquoi ferait-elle une telle chose? Carmela n'a jamais été ton amie. Elle a kidnappé ton enfant. Elle a falsifié l'acte de décès de Mac. C'est Carmela qui a kidnappé ton enfant. Est-ce qu'il n'y a pas un vol qui part un peu plus tôt? C'est ça, 2 billets. Un adulte et un enfant. Oui, il a moins de 12 ans. Un instant, je vais noter ça. Attendez un instant. Voilà. Je comprends. C'est compris. Oui, merci. Merci. Au revoir. Pétard? Pétard, c'est toi? Hé, mon chéri. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, Pétard? Quelque chose t'est arrivé? Hein? Tu n'as pas envie de me parler? Et tu es fâché? Regarde-moi, s'il te plaît. Tu m'entends? Ai-je fait un truc qu'il ne fallait pas? Oui. Oui, tu m'as menti, maman. Je t'ai menti, moi? Je sais que tu veux divorcer de papa, d'accord? Pétard, Et que tu veux m'emmener où loin est-ce que d'ici. tu as- Je ne quitterai ni papa, ni mon école, Hé, ni mes amis je aussi. sais, Non, je refuse, hé, maman. Je ne hé, quitterai jamais tu papa. dois te calmer. Tu calmes, ça va aller. Hé. Je ne resterai pas longtemps à l'hôpital car je ne veux pas que vous bougiez de là. C'est clair? Ouais. De quoi te plains-tu? Je sais parfaitement à qui j'ai affaire. Nous sommes malades, maman. Où est-ce qu'on pourrait aller et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cet état? Faites attention. Vous avez intérêt à vous en tenir à ce qui a été convenu. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de tout, d'accord? C'est ce qui m'inquiète. Écoutez, il y a de la soupe, donc vous n'avez qu'à la réchauffer. Et je ne veux surtout pas entendre que Rocco ait jeté ses Mais tu légumes. sais très bien que je n'aime pas les légumes. Ne discute pas, ok? Si tu ne manges pas convenablement, tu verras la suite, ok? C'est compris, maman. Je mangerai la soupe et les légumes. D'accord. Encore merci. De rien. À plus tard. D'accord. Tu devrais faire réchauffer la soupe, je crois, comme ça nous n'aurons aucun souci plus tard. Allez, c'est bon, arrête de faire la mauviette. Une mauviette?
D'abord, jouons aux jeux vidéo. Ensuite, on réchauffera la soupe. On risquerait de tomber encore plus malade si on mange cette horreur. Voyons, ne dis pas ça, Rocco. Ta mère a fait des efforts pour nous préparer un truc à manger. Mais non, dis pas ça, Bruno. Ces efforts n'ont servi à rien du tout. Cette soupe pue le pied, on le sent même C'est d'ici. mauvais. C'est sa soupe qui est mauvaise. Ou bien, peut-être que t'as peur de jouer contre moi car je suis le meilleur. Il se trouve que j'ai donné un bracelet porte-bonheur à Mac. J'ai vu ce bracelet au restaurant. Vous me connaissez, j'ai fait des recherches. J'ai abouti à Pétard. C'est Pétard qui m'a dit que le bracelet était à lui. En entendant ça, j'ai sursauté, j'ai presque failli sauter de joie. J'ai réuni les pièces du puzzle, j'ai tout relié, c'est là que j'ai compris. Nada, comment peux-tu tout relier et faire des déductions à partir d'un seul petit Parce bracelet? que je ne suis pas stupide. J'ai compris leur manigance et le jeu stupide auquel ils jouent. Attendez. Attendez un instant. Pourquoi est-ce que Marco m'a pris mon enfant? Marco? Oui. C'est Marco, le père de Yelena, qui m'a pris mon enfant. Je connais Marco, c'était notre chauffeur et je ne vois pas du tout pourquoi il aurait pris un enfant. À l'époque, il avait une affaire avec ce Batinich. Oui, maintenant il est décédé. Donc il ne faut pas dire du mal d'un défunt. Attends. Tu vas-y. réalises un peu ce qu'il nous Pour a être fait? franc, je trouve que ça n'a aucun sens. Pardon, mais comment est-ce que je pourrais croire à ces histoires? Bien, d'accord, je réexplique depuis le début. D'accord? Cette terrible nuit, quand j'ai confié le petit Mac aux services sociaux, Marco était là. Je croyais qu'il était le chauffeur, mais non, il a pris mon enfant. Tout ce dont je me rappelle, c'était sa cicatrice. J'ai rêvé de lui, nuit après nuit. Ensuite, je l'ai aperçu. Ici même, à l'hôpital. Imagine notre réaction quand on l'a vu dans cet état, incapable de parler. Et c'est lui seul qui savait tout. Du coup, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il aille mieux. C'est pour cette raison que j'ai fait toutes ces choses. C'est pour ça que je l'ai sorti de l'hôpital. Nous étions sur le point de retrouver le petit Mac. C'est là qu'il est mort. Nous avons cru que notre seul moyen de retrouver l'enfant avait disparu. Et c'est là que cette crapule d'Ivan nous a attaqués pour ce qu'on avait fait à Marco. Il a gardé un œil sur lui pendant tout ce temps. Je ne sais pas si à l'époque il savait que tu étais la mère de Mac, mais il a gardé un œil sur l'homme qui savait le secret. Nada, nous devons le ramener à l'hôpital avant que quelqu'un ne découvre tout. Je ne sais pas comment nous pourrons réaliser ça. Je croyais qu'il était ainsi à cause de Yelena. Il était devant l'hôpital quand Marco est mort. Décroche. Mon sang. Mais pourquoi elle ne décroche jamais à son téléphone? Mais pourquoi? Maintenant, je comprends. Donc tu crois qu'Ivan a quelque chose à voir avec la mort de Marco? Je ne sais pas, mais je ne peux rien prouver. Je sais qu'il est mauvais. Mais c'est clair que ce genre de personne est capable du pire. Je suis désolé de ne pas avoir été en ville étant donné tout ce qui est arrivé à Marco. J'imagine que vous auriez eu besoin de toute l'aide que vous pouviez avoir. Merci, ça va aller. Tu nous as déjà suffisamment aidés en prenant soin de Rocco. Dis bonjour à Carmela. Bien sûr, tiens le coup. À plus. Je l'ai entendu parler à la veillée. Il a menti à Yelena en disant qu'il avait voyagé et pourtant je l'ai bien vu devant l'hôpital. Mais c'était tout. À vrai dire, je m'étais juste dit qu'il avait une maîtresse à l'hôpital. J'ai cru qu'il sortait avec l'une des infirmières. Et c'était pour ça qu'il m'avait menti. C'est vrai qu'il avait une maîtresse. C'était une infirmière. Anna Tomic. C'est pour ça qu'elle t'a recherché. Elle a découvert que Mac était avec eux. Donc ça signifie que c'est lui qui m'a fait ces chantages? Quoi? Qui est-ce qui t'a fait du chantage? Une fois qu'il a tout su, elle a été obligée de quitter cette ville. Et c'est pas tout. Donc c'est pour ça qu'elle est partie pour Zagreb? Oui. Et surtout, il a essayé de nous empêcher d'agir. Il a envoyé l'acte d'essai de Mac au chalet de Marco. Ça disait qu'il était Non, mort. arrête ça s'il te plaît. Non, arrête, ça suffit. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tout compte fait, ça ne pouvait pas être lui. En effet, car ça s'est déroulé juste après qu'il a été heurté par une voiture et est fini à l'hôpital. Ça ne peut pas être elle. Carmela est la seule qui aurait pu le faire. Non. Oh que oui, Carmela. Du coup, j'ai parlé avec elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a pointé une arme à feu sur moi. Elle a osé pointer une arme sur Oui, toi. c'est bien ça. Non. Carmela a tout compris. En fait, les taux se resserraient, ce n'était qu'une question de jours. Avant que nous découvrions la vérité, elle m'a accusée d'avoir écrasé Non. Ivan. Non, ce n'est pas Carmela. Carmela est la Non. seule qui aurait pu faire ça. Non. Elle est la seule personne. Ma Non, chérie, non. Où est-ce que tu vas? Lâche-moi, Où d'accord? vas-tu? Sacha. Sache que ma fille n'a rien fait de mal. Vraiment. Ce sont ces gens. C'est eux qui ont tout fait. C'est de leur faute. Ma fille n'a rien fait. En effet, c'est vrai que ta mère et ton père sont en désaccord. Nous nous disputons souvent et tu le sais bien. Du coup, je pense que ça n'a plus de sens. Mais papa est à l'hôpital. Je sais, mon cœur. Je sais. Et sache que je tiens toujours à ton père, tout comme à toi. Nous aimons encore à notre manière. Et le plus important, nous t'avons encore. Du coup, nous cesserons jamais de nous voir ou encore de parler ensemble. Donc pourquoi papa a dit que tu veux m'emmener loin d'ici? Papa dit des tas de choses. Il est à l'hôpital depuis longtemps, il est sur les nerfs et ce n'est pas facile. Il dit des choses insensées, tout simplement. Donc vous n'allez pas divorcer? Écoute. Tu dois savoir que ton père et moi, nous allons jamais te quitter. Tu nous auras toujours à tes côtés, alors tu n'as rien à craindre. D'ailleurs, ce n'est pas du tout de ta faute. Et n'oublie pas ce que je dis, c'est très important. Ok? Viens ici, ça va aller. Maintenant, prépare-toi pour l'école. Tu vas encore pouvoir passer du temps avec tes amis. Et si tu étudies bien, tu auras encore de bonnes notes. Oui, tout ira bien. Je t'aime plus que tout au monde, tu sais. T'as intérêt à ne jamais oublier ça. Tu entends? Ouais, moi aussi je t'aime. Et papa aussi. Et voilà, patron. Voici le nouveau plat, imaginé et préparé par le grand chef Philippe. Eh bien, voilà. Tu n'as pas touché à ta nourriture? Oui, c'est ça. Et pourquoi? Je n'ai pas d'appétit. Tu ne dois pas faire ça, Miro. Tu veux tomber malade ou quoi? Est-ce important? Bien sûr que c'est important, pour moi et pour tous les gens qui tiennent à toi. Merci pour le repas. Pars maintenant. Non, je n'irai nulle part. Regarde, tu n'as rien mangé depuis hier soir. Et là, tu refuses encore de manger. Si tu n'aimes pas, alors ne regarde pas. Va prendre une douche, puis change-toi, et ensuite descends car il y a des gens qui t'attendent. Non, personne ne veut de moi. Ce n'est pas vrai, Miro. Tu dois surmonter ça. Donne ce repas à des gens qui en ont vraiment besoin. Moi, je n'ai pas très faim. Qu'attends-tu? Mon Dieu, abrège mes souffrances, s'il te plaît. Je sais ce que tu penses de moi. Après tout ce que j'ai fait, je te comprends. Je ne te blâme pas. C'est vrai que j'ai menti tellement de fois, je sais. À vrai dire, je ne sais plus. Mais ce que tu ne sais pas, c'est le fait de perdre un enfant. Un petit-fils. Je t'assure que ce que je viens de te dire n'est que pure vérité. Nous avons menti. Tu sais pourquoi? À cause de ce que Batinic a fait à notre famille. Il a volé notre enfant. Et ça fait 10 ans que nous le recherchons.
Seul un parent peut réellement comprendre ce qu'est ce genre d'amour. Sache que je ferai tout pour que notre enfant nous revienne. Ah bon? Alors tu es prête à détruire la vie des gens juste pour atteindre ton objectif? Désolée. C'est pas ce que je voulais dire. Tellement de choses sont arrivées. Le fait est que Lola aimait ta mère. Et elle t'aime énormément. Tu ne dois avoir aucun doute à ce sujet. Trop pour moi. Vous deux, vous avez dépassé les limites. Pardon, mais j'ai besoin de prendre l'air. Bon sang. Pardon. Pardon. Philippe, un café au lait, n'est-ce pas? Un café au lait, un verre d'eau et une bière, c'est ça? C'est oui, tout est bien. Qu'y a-t-il? Miro. Je m'inquiète pour lui, il n'a rien mangé hier et aujourd'hui. Tu devrais le voir, il est vraiment dans un sale état. Est-ce que tu lui as parlé? Non, je ne lui ai pas parlé, j'invente des choses. Bien évidemment que je lui ai parlé. Et qu'a-t-il dit? Bah rien. Il ne dit rien, mais il ne veut rien faire. À croire qu'il veut suivre son frère. Oh non, c'est mauvais signe ça. Et comment que c'est mauvais? Je suis monté le voir histoire de l'encourager un peu, pour qu'il mange un peu. Je l'ai incité à descendre afin qu'il se ressaisisse enfin, mais rien n'y fait. Peut-être qu'il faut que tu t'y prennes autrement, Philippe. Dans mon cas, la pitié des autres n'a jamais fonctionné. Mais as-tu écouté ce que je viens de te dire? Je n'ai pas pitié de lui, mais je veux juste qu'il se ressaisisse. Tu devrais peut-être t'y prendre autrement car chaque personne est différente, Philippe. Oh, est-ce que tu es devenu un psychologue ou un coach de vie? Qu'est-ce que tu y connais au juste? Tu n'as pas à être aussi insolent. Tu es inquiet pour Miro, mais ne me traite pas de cette manière. Pardon. Je ne voulais pas être insolent. Mais la dernière fois que Miro a agi ainsi, il s'est caché dans un monastère et ça a duré pendant des mois. Est-ce que tu veux que je lui parle? Bien sûr, je ne suis pas un coach de vie, mais bon, je pourrais quand même essayer. Ça ne ferait pas empirer la situation. Hein? Je ne savais pas que tu pouvais être pire que ce que tu es. Bonjour à déjà. toi, ma chère. Comment peux-tu être aussi calme pendant que notre enfant souffre? Pourquoi je te demande ça? Par ta faute, Pétard souffre énormément parce que tu as osé le manipuler comme tu sais si bien le faire. Comment est-ce que tu peux te venger de moi en te servant de Pétard? Ce n'est pas une vengeance, voyons. Je veux juste me battre pour ma famille. Est-ce que tu réalises à quel point tu l'as rendu inquiet? Sache que c'est toute sa vie qui s'effondre. Il s'agit de ta décision, Carmela. C'est toi qui as détruit sa vie. Moi? Oui. Est-ce que tu aimerais que je lui parle de toutes tes maîtresses? Et Dieu seul sait ce que tu as fait arrête dans la ça, vie ça pour gagner de suffit, ça l'argent. fait 5 ans. 5 ans que tu répètes la même chose. Qu'est-ce que tu crois au juste? Que je vais rester ici sans rien faire pendant que tu me dénonces à la police? Cette famille n'a pas du tout besoin d'être sauvée. Mais Pétard doit être sauvé. Ah ah. J'aurais dû te dénoncer, il y a bien longtemps à la police. T'as totalement détruit ma vie, mais ce n'est pas un problème. T'es sur le point de détruire celle de Pétard également. Est-ce que tu te rends compte que tu te mets de plus en plus dans le pétrin? Tu y impliques aussi notre enfant. Je ne pourrais pas changer ce que tu nous as fait à moi et notre enfant, et c'est terrible. Pendant des années, tu n'as fait qu'ignorer les dangers auxquels t'as exposé ta famille. Oh. Non, c'est toi qui nous as mis en danger.
Et puisque tu as décidé de jouer à ce jeu-là, alors joue bien. Je me demande si tu l'aimes vraiment. Bien sûr. Beaucoup. Mon fils m'aime également. Si tu continues avec ces idioties, alors je lui dirai tout. Et sache qu'il va te haïr. Ne réalises-tu pas que la vie te déteste, Ivan? Regarde où tu es. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Ça, je peux te le jurer. On joue encore? J'ai plus envie de jouer, allons faire autre chose. Toi, t'as plus envie de jouer, hein? On a déjà fait des centaines de parties. Dis plutôt que tu ne veux plus perdre. Non, c'est plutôt parce qu'on a déjà assez Combien joué. de fois t'as gagné déjà? Une fois, ce n'est pas Ouais, c'est important. important. Pourquoi? l'est Parce pas, qu'il faut ce l'est savoir pas, perdre ce l'est également pas. dans la vie, quelquefois, on est d'accord? Attends, j'ai une bonne idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quoi? Tu cherches une formule mathématique pour compter tes défaites? Non, ce serait pas une bonne idée. Mais ta mère en serait contente. T'es normal? Ouais, Karaoké. c'est impossible. On ne pourra pas chanter dans notre état, tu sais. On a mangé la soupe et les légumes, donc on devrait aller mieux. Chaque détail est important. Oh là là, je vais perdre la tête à cause de toi. Tiens plus à ta tête ou plutôt à moi? Ok, va pour le karaoké si tu veux. Voyons voir comment tu chantes. Ouais. Allez. D'accord, Miro, qu'est-ce qu'il y a, hein? Allez, relève-toi. Debout. Maya, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Dis à Philippe de ne plus m'envoyer des gens dans ma chambre, sinon je vais finir par verrouiller la porte. Ce n'est pas Philippe. J'ai décidé de venir. D'ailleurs, je vais crier si tu ne te lèves pas. Le restaurant est en désordre. Philippe est très inquiet. Il croit que tu vas mourir. Tu dois réagir. Bah oui, tu as raison. Arrête de parler et commence par te lever. Allez, relève-toi. S'il te plaît, la vie doit continuer et tu le sais. On a connu des moments vraiment terribles, mais on a survécu. Sacha a surmonté la mort de sa mère, Lucas aussi. Et quant à moi, j'étais petite à la mort de ma mère. Regarde-moi, je me tiens devant toi et je vais bien parce que j'ai surmonté ces difficultés. Tu peux le faire aussi. Philippe a besoin de toi. C'est un pleurnichard. Pleurnichard. Oui, je t'assure qu'il fait fuir les clients avec ses pleurnicheries. Il n'arrive pas à retenir les commandes. Miro, arrête de te payer notre tête, d'accord? Il est évident que nous ne pouvons rien faire sans toi. Allez, descends au restaurant. Tu es pire que Yulija. Pire que Yulija, je prends ça comme un compliment. Mais comme Yulija le dit souvent, c'est l'élève qui devient forcément le maître. Je vais regretter le jour où je t'ai accueilli ici. Allez, tu as 5 minutes. Prépare-toi. Bon sang, il ne manquait plus que ça. Mon vieil ami, je pensais justement à toi. Eh bien, je t'ai devancé alors. Le fait est que je pensais à te rendre visite. Néanmoins, je n'ai pas envie de te déranger. Et tu connais bien le travail, les réunions et tout le reste. Comment vas-tu? En fait, pour être franc, j'ai connu mieux, Carlo. Ah, mais tu es un battant. Tu t'en sortiras. La médecine moderne a fait énormément de progrès et... Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'être à l'âge de pierre pour tout ce qui concerne la médecine. Mais bref, j'ai besoin de ton aide. Comment est-ce que je peux t'aider? Mais je n'ai pas beaucoup de relations parmi les médecins, tu vois. Mais je ferai des efforts. En fait, c'est une affaire d'ordre personnel. Il s'agit de mon épouse. Qu'est-ce qui lui arrive? Rien du tout. Il se trouve qu'elle me crée tout le temps des problèmes.
Et étant donné que je suis coincé dans ce lit, il me faut ton aide. Qu'est-ce qu'elle a fait? À vrai dire, je ne peux pas te détailler ça, mais elle me sabote. C'est très sérieux. Carmela? Oui. Et maintenant, il est temps qu'elle paie. S'il te plaît, il faut absolument que tu manges quelque chose. Tu veux aller à l'hôpital? Comment n'ai-je pas pu savoir que c'était lui? Pendant tout ce temps, il était juste sous mon nez. Et pourtant, je n'ai rien remarqué. Je ne pouvais pas savoir. Une véritable mère aurait su. Comment aurais-tu pu savoir qu'il n'était pas l'enfant de Carmela? C'est un vrai serpent. Personne ne savait qu'elle avait kidnappé ton enfant. Non. Pourquoi ne l'avais-je pas reconnu? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Comment pourrais-je lui expliquer que je suis sa mère? Est-ce qu'il va m'accepter? Il sera fou de joie quand il saura que cette psychopathe n'est pas véritablement sa mère. Elle est peut-être une psychopathe, mais moi je suis une menteuse. Sacha a raison. Malheureusement, je ne mérite rien du tout. Écoute-moi bien. Lola, sache que tu es l'une des mères les plus attentionnées du monde. Tu t'es battue pour ton enfant et c'est tout. La seule fautive ici, c'est moi. Batinich et moi t'avons causé ce problème. Je ne peux plus changer ça. Je mérite une peine bien pire que la mort pour avoir fait ce que j'ai fait, Lola. J'ai abandonné mon petit-fils. Pardonne-moi pour cette souffrance que je t'ai fait subir. Libre à toi de me haïr. Et ce, pour le reste de ta vie. Tout comme tu m'as détesté pendant ces 6 dernières années. En fait, j'ai retrouvé Mac, mais ça ne change rien du tout. D'ailleurs, je suis consciente que je mérite pas ton pardon. Je suis la seule qui ne mérite pas vraiment le pardon. Je sais que j'ai fait des choses impardonnables. Non, je t'assure que tu n'as rien fait de mal, ma chérie. Il faut que tu m'écoutes attentivement, d'accord? C'est moi seule qui mérite d'aller en prison et non toi. Je m'en assurerai moi-même. Je dois donc payer pour le reste de ma vie. Je te demande de ne pas abandonner. Tu dois reprendre ton fils maintenant qu'on l'a enfin retrouvé. Il est à toi. Peu importe son nom, il sera toujours ton fils. Je ne sais pas du tout par où commencer. J'ai déjà gâché énormément de choses. Ok, oui. Bien, pour commencer, je parlerai à Sacha calmement. Non, s'il te plaît, oublie-le. Il ne me pardonnera jamais, il en a le droit. Bien sûr que si. Il a raison. Malgré le fait que mon Mac soit en vie. Oui, nous l'avons retrouvé. Finalement. Eh oui. Voilà, la grande fête va débuter. Tout le monde est réuni pour chanter, danser, pour s'amuser. Au rythme de la musique, les jeunes filles sont... Oh, la voilà. Me voilà. Désolée, je suis revenue à l'improviste et je vois que vous avez fait autre chose que ce qui a été prévu. Nous avons mangé de la soupe et joué à des jeux vidéo. Ensuite, Rocco m'a demandé de tester ce câble et ça a marché. Oui, ça a marché. Oui, et comment? Dis Bruno, rappelle-moi l'âge que tu as. Donc un gamin arrive à t'entraîner dans ces idioties. Rocco va mieux et il n'a plus de fièvre. Arrête, voyons. je ne trouve pas ça drôle. S'il se fatigue trop, c'est sûr qu'il va finir à l'hôpital. Mais maman... Ça suffit. Silence, et va dans ta chambre, allez. Non, ce n'est pas de sa faute, c'est moi. Nous discuterons plus Mais tard. vous voulez Rocco. pas... Ouais, je laisse trop les gens me traiter n'importe comment, je crois. Tu n'as pas pris de sucre? Le sucre est là. Mais elle veut du sucre. Brun. Je m'en fiche. Bonjour, cher monsieur. Alors, comment va tout le monde? Oh, du calme, gamin. Regarde bien où tu mets les pieds, ok? Vas-y, c'est parti. Comment est-ce que tu as fait ça? Si je le dis, je dois te tuer. C'est incroyable, génial. J'ai des talents qui n'attendent qu'à être découverts. Bon, j'écoute.
Comment vont les affaires aujourd'hui? Tu peux le retirer. Laisse-moi vérifier. Bien sûr, ça a monté. Rocco, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Mais maman... Ce n'est pas parce que tu es puni que tu ne peux pas jouer, mais plutôt parce que tu es malade. Une fois que tu iras mieux, tu pourras jouer autant que tu veux. C'est moi qui est stupide. Non, c'est faux. Mon chéri, c'est juste que... Tu es têtu et quand tu es avec Bruno, ça finit en véritable désastre. Mais Bruno n'a rien fait. Rocco, tu n'es qu'un enfant. Mais Bruno est déjà un adulte. Il aurait dû veiller sur toi au lieu d'agir comme un idiot. Je suis un idiot. Mais moi, je vais bien. Dès que je suis avec lui... Et puis, il a réparé la bouilloire et le chauffage. Et puis, je trouve que c'était mieux à l'époque où il vivait chez nous. Je sais bien, mon cœur. Mais tu dois savoir que Bruno ne va plus jamais vivre chez nous. Pourquoi t'es aussi dur avec lui, au juste? Dis-moi ce qu'il t'a fait. Ça suffit avec tes questions. Tu dois te reposer. Allez, moi je vais te chercher des médicaments. Ne bouge pas d'ici, ok? Il faut dormir. Allez, mon cœur. Bon, je vais partir. Attends, je vais aller te chercher des médicaments. Ah. Allô? Hé, mon pote. Je t'ai déjà expliqué que je ne suis pas intéressé, voyons. Je n'ai pas envie de vivre à Zagreb et changer de vie surtout. Écoute, est-ce que tu peux m'envoyer l'adresse, s'il te plaît? Comme ça, je vais y réfléchir et ensuite je t'appellerai un de ces jours. Ok, oui, merci. Tiens. Merci. Sacha, Sacha, s'il te plaît, nous devons parler, je t'en prie. Allons, Nada, je t'en supplie. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Il faut que tu m'écoutes. Tu dois m'écouter. Tout ceci est de ma faute. Tout a commencé avec moi. C'est moi qui ai confié Mac à Marco. Lola a voulu te dire la vérité des milliers de fois, mais je l'ai empêché. Oui. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je te félicite d'avoir menti et d'avoir reconnu tes erreurs? Et qui sait ce qui se cache encore derrière toute cette histoire terrible? Mais je t'ai dit la vérité. Avant de quitter la ville, Lola t'a écrit une lettre dans laquelle elle raconte toute la vérité, mais j'ai décidé de prendre cette lettre et je l'ai brûlée. Merci de m'avoir tout dit. Mais ça ne change absolument rien. S'il te plaît, attends, écoute-moi. S'il te plaît, attends, écoute-moi. Envoie-moi en prison si tu veux. Mais ne la déteste pas. Je peux t'assurer qu'elle n'osera jamais te faire du mal. Jamais. Trop tard. C'est trop tard, Nada. Peut-être bien, oui. Peut-être qu'il est déjà trop tard pour votre amour. Mais laisse-la avoir une chance de retrouver son fils. Je t'en prie. Tu peux me mettre dans un asile de fous si tu le souhaites. Mais s'il te plaît, aide-la. T'en prie, aide-la, je t'en prie.